Et voilà, nous abordons la dernière rubrique de ce matin. C'est bien sûr la causerie matinale. Nous avons nos invités sur le plateau. D'abord, nous allons parler, je dirais, des 4 ans du président Patrice Talon au pouvoir et apprécier l'autre domaine spécifique, en tout cas alphatage au Bénin. Quel bilan peut-on faire 4 ans après? Nos invités sont déjà en studio. Nous avons Monsieur Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour, chers confrères. Habitué de ce plateau, en tout cas. Tout à fait. Merci de répondre. Le plaisir est pour moi d'être encore à cette causerie. Très bien. Pour parler du bilan des 4 ans du pouvoir du président Talon. Très bien. En matière d'asphaltage. Asphaltage. Oui. Très bien. Alors, c'est sûr que là vous avez roulé sur ces voies pavées, sur ces goudrons avant d'être ici. Je suis un témoin vivant. Nous allons en parler tout à l'heure. Un témoin vivant. Très bien. Alors, nous avons également sur ce plateau Abel Dako. Bonjour. Bonjour Théodule Ronsa, bonjour à tous les téléspectateurs de ETLM. Très bien. Et Stanislas, moi sera bien sûr avec moi sur ce plateau pour conduire cette causerie. Stanislas, bonjour. Oui, bonjour Théodule, bonjour à Abel Dako et à notre cher ami Eloge Gandaro pour la disponibilité. Alors, chers amis, merci pour la disponibilité toujours. Vous avez vu, tout comme nous autres, le bilan aujourd'hui. Nous sommes à l'heure du bilan. 4 ans déjà que Patrice Talon a pris les rênes de ce pays-là. Parlons déjà du côté asphaltage par rapport aux rues et tout ce qui va avec. Abel Dako, une première appréciation? Je trouve que c'est un bilan assez élogieux en ce terme qu'aujourd'hui le Béninois peut se satisfaire d'une chose. À mon point de vue, c'est qu'il ne s'est pas trompé en portant son choix sur le président Patrice Talon. Parce qu'au bout de ces 4 années d'exercice, le Béninois peut d'autant plus être fier que, comme je l'ai dit, désormais, le Bénin est un pays assez vandale. Le Bénin est une destination certaine de plus en plus, car ce pays-là, le Bénin, rassure sur tous les plans, dans tous les secteurs, aussi bien d'activité économique et même, disons que dans le secteur du tourisme. Ainsi voyez-vous, désormais le Bénin intéresse plus d'un. Quel est ce pays, où se situe-t-il et pourquoi ci, pourquoi ça. Et en général, voilà le bilan qu'on peut faire. Mais en matière d'asphaltage, pour être plus précis, le Béninois peut d'autant plus être fier qu'il peut circuler assez librement dans les rues de Cotonou. Ces rues-là qui hier n'étaient pas du tout praticables. Écoutez, pour la petite histoire, la dernière fois, je me trouvais à Agla-Clomé. Agla-Clomé, vous savez, c'est une agglomération, enfin, ce qu'il faut parler en ce terme, c'est une agglomération située entre l'échangeur de Goudomin, le grand échangeur, et de l'autre côté, si vous vous rendez à Agla, la voie pavée qui mène à Fidjirosem. Et vous savez, juste après l'échangeur, lorsque vous êtes en direction de Cotonou, vous bifurquez à droite, la première voie que vous verrez à votre droite, et cette voie-là, autrefois, n'était pas du tout praticable. C'était un géant bas-fond, c'est avec des nids d'oiseaux qui ne disaient pas leur nom. Et cette voie-là qui passe devant le cours primaire, l'école primaire de la localité, et juste après, vous avez l'église catholique Charles Wanga de la localité du coin. Et la dernière fois, je marchais le long de la rue quand j'ai entendu un Béninois s'exclamer en ces termes. Il était sur une moto-scooter et il avait remarqué un ami, il dit, il fait comme ceci. Excusez-moi. Et je vais le paraphraser, je vais le traduire en disant, c'est cette voie qui est si praticable aujourd'hui. Il se posait la question lui-même, parce que vous pouvez rallier l'autre côté, comme je l'ai identifié tout à l'heure, avec une certaine aisance. S'il vous plaît, ce n'est pas des pavés, mais c'est plutôt du goudron. Le dernier niveau qui est en train d'être réalisé pour que désormais le Béninois qui quitte le Abou et Calavi pour se rendre à Cotonou, et si éventuellement il devrait se rendre à Fidjirosem, et même s'il doit se rendre au niveau des services concentrés de Cotonou, c'est-à-dire à l'ORTP, au niveau des tours, la mairie et autres, par exemple, il peut faire le contournement en passant par cette voie, parce qu'en ce moment, comme je le dis, il y a le pont, il y a un petit pont qui est en train d'être réalisé pour faciliter un peu plus l'accès. Et donc, il peut prendre par cette voie
enclencher sur la voie pavée et passer par Fidjirosé et assez facilement éviter le bouchon. Merci à vous, Abel Dako. Monsieur Loge Gandaro, on le disait d'ailleurs tout à l'heure, vous avez circulé sur des voies pavées, sur des voies bitumées, nouvellement réalisées avant de venir ici ce matin sur ce plateau. Je vais vous dire simplement que les villes ont changé de visage. Parce que les villes du Bénin. Du Bénin. Parce que ce n'est pas toutes les villes du Bénin. Il y a 9 villes qui sont concernées, sélectionnées pour le projet asphaltage. Pendant longtemps, pour beaucoup, c'est un mythe. Certains n'ont pas cru. Parce que lorsqu'on parle d'asphaltage, beaucoup ne comprennent pas. Le mot, on dit, mais ça veut dire quoi? En fait, c'est l'aménagement urbain. C'est le revêtement. C'est la voirie. C'est l'assainissement d'un certain nombre de lots spécifiques, complémentaires. L'éclairage public. Donc, en termes techniques, c'est un projet d'aménagement urbain et d'assainissement en vue de canaliser l'inondation. Vous savez que pendant des décennies, l'inondation a été un vrai problème ici, pour nos villes, les villes béninoises. Bien sûr. Alors, ça a été d'abord à l'étape de maquette. Et certains ont même qualifié le gouvernement actuel de gouvernement maquette. Parce que certains ont trouvé ça trop ambitieux. Certains ont pensé que, bon, cette ambition, c'est trop. Et où est-ce que le président Talon et son équipe vont trouver les moyens pour le réaliser? C'est ça. Oh, vous savez, si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas développer un pays, naturellement. Donc, vous voyez, le président Talon, à cette ambition-là, a voulu changer ces villes-là pour faire en sorte que les Béninois, n'est-ce pas, ce qui leur manquait, parce que pendant des décennies, vous savez que la route aussi contribue au développement. Absolument. Vous voyez les difficultés de circulation. D'accord? En temps de pluie, en période de pluie, les problèmes que vivent les Béninois, même certains des élèves, les enfants n'arrivent pas à sortir de leur maison pour aller. Les activités économiques sont ralenties. Donc, il faut aménager, n'est-ce pas, toutes ces voies-là qui auparavant, là où on trouvait des crevasses, les voies inaccessibles, il faut aménager tout cela pour faire développer l'activité économique et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Donc aujourd'hui, 4 ans après, cela est visible. De l'ambition que certains ont qualifiée, cette ambition de grandiose, et ont pensé que c'est de l'utopie, nous sommes maintenant à la phase du concret. Très bien. Alors, M. Loge Gandaro, dites-nous, si on vous demandait en tout cas de citer ces rues qui vous ont émerveillé, en tout cas la réalisation de ces travaux d'asphaltage dans certaines rues. Je prends la localité d'Abomey-Calavi par exemple, Cotonou. Quelles sont les rues qui auparavant, comme l'a fait M. Abel Dako tout à l'heure, quelles sont les rues selon vous, dans Calavi, qui étaient difficiles d'accès, qui étaient vraiment enclavées, mais aujourd'hui, avec ces réalisations, on donne beaucoup plus d'accès, de flexibilité, de fluidité dans la circulation aux populations. Chers amis, il y a quelques décennies encore, sinon avant l'avènement au pouvoir du président Talon, vous voyez Calavi commençait par Cotonou d'abord. Bon, pour ceux qui sont plus jeunes, ils ne peuvent pas connaître l'histoire. Mais si vous parlez, l'étoile rouge même qui est là, mais c'est des bafons. La voix d'Agotico. Monsieur Gandaro est en train de parler de vous autres. Dans les années 70, je parle en connaissance de cause. À la limite. Il n'a jamais parlé de vous, mais pourquoi on parle de Cotonou? En saison de pluie, c'est le calvaire. Le calvaire là, on ne le vit pas seulement à l'étoile rouge. On le vit même dans les environs. Surtout la voie, la grande voie qui quittait le stade, en tout cas le stade de l'amitié. De l'amitié, pour arriver en ville, c'est tout un problème. D'accord? Vous allez à Vaudier, c'est un grand bas-fond qui est là, et l'accès est très difficile. Quitter Vaudier pour aller vers les autres localités, c'est tout un problème. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, vous quittez le bas-fond de Vaudier là, d'accord? Vous quittez le bassin de Vaudier en allant vers Agonticon. Voyez-vous, les travaux sont là. Donc ça, c'est en double voie, c'est du concret. Vous allez à Papa aujourd'hui, dans la zone de Ciné-Concorde, les travaux sont là en cours. Vous pouvez le voir. À Calavi, à Abomey-Calavi, vous voyez comment les voies sont tracées. Les voies sont pavées. Même au niveau du collège du CG d'Abomey-Calavi, il y a quelques années encore, c'est difficile d'accès. Passer par là pour venir au Grand Carrefour, c'est tout un problème.
Donc, je ne veux même pas être exhaustif et citer les voies. À Boumé-Calavi, c'est très difficile. Aller à pied, c'est tout un problème. Rouler à moto, c'est un problème. En voiture, c'est le grand calvaire. Mais aujourd'hui, pour être honnête, vous voyez, c'est visible, c'est du concret. En 4 ans, parce que ce que je vous dis maintenant, de 2016 à 2017, l'équipe au pouvoir, ça il faut l'avouer, a commencé par faire des études. C'est normal. Vous arrivez au pouvoir, il faut faire l'état des lieux. D'accord? Faire le diagnostic pour s'imprégner des vrais problèmes qui se posent à la nation. Et être à l'écoute du peuple. Ce travail a été fait, ça a pris du temps. Jusqu'en 2017-2018 encore, on a vu des gens qui critiquaient le pouvoir, qui dénonçaient le pouvoir pour dire voilà un gouvernement qui est là et qui navigue à vue ou qui tourne en rond, qui ne sait pas. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que c'était on qualifiait ce gouvernement de gouvernement maquette. Parce qu'on dit c'est un projet mais c'est difficile, ça ne peut pas se réaliser. Mais aujourd'hui vous voyez déjà, même vous allez vers comment en allant vers Sémekmodi, le site de pèlerinage des paix. D'accord? Voyez-vous, le lieu est transformé. C'est transformé. Vous allez voir même des lampadaires, les poteaux qui sont déposés là. Parce qu'en fait, nous sommes à la première phase du projet. Et avec cette première phase-là, c'est environ 222 milliards qui ont été débloqués. Et comme je vous ai dit maintenant, qui parle d'asphaltage, parle d'aménagement urbain, parle d'éclairage, c'est très important. Et quand on parle d'éclairage, vous savez que l'éclairage des rues contribue à la sécurité routière et contribue à la sécurité des personnes et des biens également. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est tout cela qui est fait. Et si déjà pour cette première phase, nous sommes à cette étape, nous avons des raisons de croire que les autres étapes vont se concrétiser pour le bien. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, M. Eloge Gandaro. Avant de laisser à moi poser sa question, M. Abel Dako, il y a eu, entre-temps, ça dit, une étude de faisabilité de ce projet sur l'ensemble du pays. On a vu des rues qui étaient marquées, des techniciens, des géomètres, des techniciens. Alors, pendant que tout cela se passait, M. Abel Dako, vous êtes citoyen béninois, et qu'est-ce que cela vous faisait, ou quels commentaires recevez-vous autour de vous? Écoutez, vous savez, le Béninois est sceptique. Le Béninois est un peu comme, c'est pas un peu comme, le Béninois est à l'image de Saint Thomas. Lorsqu'il ne touche pas du doigt, il n'y croit pas. C'est vrai que moi, en tant que Béninois, au bout d'un temps, j'ai compris que ce gouvernement... D'abord, au moment où le marquage de ces voies se faisait, parce qu'il y avait des marquages. Il en a fait, le directeur de publication a fait une très belle démonstration tout à l'heure. Il y a eu des réalisations de terrain, etc. D'abord, c'est après cette étape que le projet est rentré dans sa phase véritablement active. Et nous voulons nous parler de cette phase d'avant-réalisation. Alors, c'est normal, pour réaliser de tels travaux, il faut naturellement faire ces travaux en préliminaire. Il faut naturellement faire réaliser ces genres de schémas dont vous parlez tout à l'heure. Et donc, pour beaucoup de Béninois, c'est comme ils en ont l'habitude, ils se disaient que, bon ben, écoutez, nous avons déjà vu ici des pierres posées et nous attendons que ces pierres posent des racines avant que nous ne croyions en ces projets-là. Mais moi, c'est très honnête, je suis vraiment honnête, je me suis dit, ça va pas être comme les autres fois. Enfin, moi, je disais déjà que ça va pas être comme les autres fois parce que ce gouvernement, déjà dès les premières heures après son investiture, nous a donné la preuve palpable que ça va aller à la vitesse de la lumière. Et donc, pour moi, ça va être réalisé. Et beaucoup autour de moi n'avaient pas cette prétention-là que ça va être réalisé parce que pour eux, ça va être encore, disons que des pieds d'appel, ça va être des choses qui vont être faites sur le terrain et c'est des années plus tard que ça va être réalisé. Qu'il vous figure que, vous vous rappelez, il a fait la démonstration une fois encore, je reviens là-dessus, quand on faisait ces marquages, ces traçages, ces tracés de voies et autres pour pouvoir percer, vous vous rappelez, les Béninois étaient pessimistes. Enfin, ils n'y croyaient pas. Du coup, disons que c'est à leur grande surprise. Pour moi,
je dis que c'est à leur grande surprise que pour la plupart, ils ont été délogés. Et Parce qu'il y avait il y avait des ouvertures de voie, il fallait réaliser des ouvertures de voie. Et donc pour eux, et même jusque-là, ils n'y croyaient pas. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi on nous a cassés alors que rien ne voudrait passer par ici et on nous a délogés alors que nous faisions nos petits commerces là. Aujourd'hui, allez réécouter ces Béninois qui pour la plupart sont très contents parce que après donc cette étape douloureuse et qu'ils ont connue pour la plupart et il faut c'est parce que le Béninois et l'Africain en général, excusez-moi, ne sont pas honnêtes, sinon qu'il y en avait qui avaient s'étaient installés, c'est ce que je voudrais dire. Domaine public. Sur des domaines publics, vous imaginez le Béninois aller jusqu'à installer ces fosses septiques dehors, bien dehors de sa maison, et c'est à l'entrée et l'eau, les eaux usées viennent là-dedans, et c'est après cette tracé que nous avons su que attention, c'est sur des fosses septiques que nous passions, et donc lui il a laissé l'espace qu'il a acheté régulièrement où il devrait, et il a construit sur tout l'espace et il vient installer tout ce qui doit recevoir les déchets que lui il doit utiliser dehors sur la place publique ou le domaine qui appartient à l'État. Et donc on a connu toutes ces étapes, mais aujourd'hui c'est des gens qui sont très fiers parce que pour la plupart c'est des gens qui vont pouvoir passer devant leur maison, devant leur habitat aujourd'hui, donc de l'asphaltage réellement pour employer le terme dans son sens réel, et c'est des bordures de voie avec de petits pavés très jolis et avec de la lumière, et aujourd'hui ils sont tous fiers de sortir la nuit pour rester aux abords des rues pour prendre de l'air. Et vous voyez, beaucoup n'ont pas vu des petits commerces. De petits commerces également. Vous voyez combien de fois. Moi, je ne voudrais pas parler en termes d'estimation, mais figurez-vous combien de photos de mariage, de vidéos de mariage ont déjà été réalisées dans les jardins publics en face du CEG Royho là. Déjà, et pourtant, surtout sur ce site du CEG Royho. Attention, le Béninois allait jusqu'à dire, après cette phase dont vous parliez, le Béninois allait jusqu'à dire, mais est-ce que c'est le jardin que nous allons manger? Mais je vous jure, je ne parle pas non seulement en tant que Béninois, mais je parle en tant que journaliste. Cette fois-ci, nous avons réalisé des travaux là, même la nuit, et vous pouvez en faire également. Allez voir combien viennent se reposer là. Des femmes, s'il vous plaît, des femmes enceintes viennent faire des exercices la nuit là, parce qu'il y a des gravillons, et vous savez combien de fois dans l'étape de quand la femme se retrouve dans les derniers jours, donc il faut faire des exercices, etc. Elles viennent faire ces exercices là la nuit parce qu'il y a des gravillons là, il faut marcher là-dedans, et ils viennent même avec leur pagne se coucher là, prendre de l'air, etc. Ça aide beaucoup les populations. Tout à fait. Mais si vous voulez, je voudrais donner un témoignage également. Vous savez, je suis correspondant de presse d'une chaîne étrangère qui est basée à Chicago aux États-Unis. Un jour, le promoteur me dit, mais écoute, c'est un Togolais qui a cette chaîne-là. Il dit, mais écoute, c'est quoi cette affaire d'asphaltage? Et bon, mais on nous dit si, on nous dit ça. Nous ne voudrons pas nous en tenir à ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, les quelques photos et autres. Écoute, voici le cahier de charge, va nous faire ce travail-là avec des villes que déjà eux-mêmes ont choisi parmi les 9. D'accord. Et on me dit, bon d'accord, on va faire le travail. Nous ne voudrions pas d'interview ou autre, mais va sur le terrain, envoie-nous des images, etc., et écrit le papier. Mais quand je l'ai fait, pour la plupart des Béninois résidant aux États-Unis en général et à Chicago qui suivent ces chaînes-là, ont compris que, attention, ce n'est pas ce que nous croyons. Pour vous dire que même ceux qui sont à l'extérieur, pour la plupart, étaient dubitatifs face à ce projet. Parce que le cahier de charge qu'on nous avait envoyé, on nous avait dit, va voir, touche du doigt, passe dans telle ville, telle autre ville, etc., etc. Et nous voudrions voir ci, nous voudrions voir ça. Et c'est ce que nous avons fait sur le terrain. Effectivement, nous avons parcouru 5 villes sur les 9, comme on nous l'a recommandé, et nous avons fait le travail comme cela se doit. Et nous sommes allés, on nous a dit, allez voir même des gens, les travailleurs en plein chantier, parce que vous savez que, puisque le chef de l'État lui-même, il travaille à la vitesse de la lumière, les gens travaillent même la nuit. Figurez-vous que ces Chinois n'ont pas de jours de fête et autres. Et ils travaillent tout le temps. Ils travaillent, ça tourne à plein régime. Donc nous avons fait tout ce tour-là. Nous avons veillé, nous avons passé de nuit blanche pour pouvoir constater de visu donc la réalisation sur le terrain. On ne parle pas forcément de la qualité parce que nous ne sommes pas spécialistes en la matière. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'essentiel c'est qu'il y a beaucoup d'avantages sur tous les plans. Ça touche tous les secteurs de la vie de notre pays.
Mais l'autre chose, il y a un adage qui dit souvent que la route du développement passe par le développement de la route. Eloge Gandaro, est-ce que au regard de tout ceci, vous avez maintenant la nette impression que le gouvernement était conscient de l'enjeu et a pris maintenant la mesure de la situation, surtout côté asphaltage? Tout à fait, parce que moi j'appelle ça de l'audace politique. C'est de l'audace politique de la part du chef de l'État. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Vous et moi, au départ, personne ne peut penser que nous passerons du rêve à la réalité. Parce que ce n'est que des maquettes. Et on se demande même si le gouvernement actuel peut concrétiser tout cela en 5 ans. Vous l'avez dit tantôt. Je l'ai dit tantôt. Vous voyez aujourd'hui, comme il a souligné tout à l'heure, les Béninois pensent que la priorité, bon, on dit le social. Le social pour eux, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Comme auparavant, l'argent circule facilement, c'est de pouvoir manger et puis en jouir comme on veut, tout cela. Mais on oublie que le social, c'est aussi ça. Voyez-vous, un pouvoir qui est ambitieux, qui veut un pays beau, hein, à l'image, et qui pense que le Bénin aussi mérite d'être très beau, d'être un très beau pays, et d'avoir de grands axes, de grandes routes, et d'avoir les infrastructures, n'est-ce pas, à l'échelle, à la hauteur des grandes nations, même de certains pays africains. Lorsque les mêmes Béninois disent « Ah, quand on va à Abidjan, mais c'est pas ce que nous voyons ici. Quand on va au Sénégal, c'est pas ce que nous voyons ici. » Quand vous dites ça, et vous avez un gouvernement qui croise les bras, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, faire le miracle pour atteindre ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont le même langage aujourd'hui, ces Béninois qui avaient l'habitude de... Non, ils sont en train de changer. Abidjan, Dakar et Ouaga à Cotonou. Justement. Même parfois, il y en a qui font des comparaisons Cotonou, Lomé. Lomé qui est tout proche d'ici. Est-ce qu'ils ont le même langage aujourd'hui? Non, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a de la visibilité. Et selon ce que le ministre du cadre de vie l'a dit, vraiment, nous sommes pratiquement à 10% de visibilité. 10%. Or, nous sommes au niveau de la première phase. Pour cette première phase-là, il y aura d'autres phases. Bien sûr. Vous voyez comment, de 2017, après les études techniques, le diagnostic dont je vous ai parlé, jusqu'en 2017, jusqu'en 2018, mais il y avait toujours des critiques, des dénonciations. Mais voyez comment, depuis ce temps, jusqu'en 2020, tout cela en quelque temps a changé. Ça veut dire que le président de l'audace, il faut faire des omelettes, il faut faire casser des œufs pour faire des omelettes. Malgré les remous, malgré les contestations, malgré les critiques, il est convaincu que c'est pour le bien-être des Béninois. D'accord? Il a foncé tête baissée, mais tout en travaillant avec rigueur, parce que le chef de l'État est très exigeant. Tout cela a été fait. Vous voyez comment sur les différents chantiers, les entrepreneurs, les entreprises, les missions de contrôle qui ne font pas bien leur travail sont carrément remerciés, sans état d'âme. Donc, par moment, le suivi est rigoureux, il y a des sorties de contrôle pour faire en sorte que tout cela puisse être fait dans le temps imparti. C'est ça. Et on a vu même, par rapport à tout ceci, quelques descentes du chef de l'État lui-même, descentes inopinées, bien sûr, pour constater de visu ce qui se passait sur le terrain. Et puis, M. Abel Dako, vous aimez bien les exemples. Je voudrais quand même que vous opiniez. Il a dit, en tant que journaliste, en tant que journaliste, c'est ça. Je voudrais que vous donniez votre opinion rapidement sur la route qui quitte Fidjo-Sepo-Ruida, la plage Fidjo-Sepo-Ruida, la route des pêches, voilà. Telle que cette voie a été tracée, bitumée. Je crois que cette distance-là, aujourd'hui, beaucoup la font en moins d'une demi-heure pour rallier Ouida. Votre avis là-dessus? Ben, écoutez, même avant ce ralliement-là, il faut comprendre que ça a changé quasiment ce que Fidjrosé était, quand je parle de Fidjrosé, c'est Togbin et autres, en passant par l'hypermarché, Togbin, Vie, etc., jusqu'à... J'ai fait ce trajet-là également, et aussi bien en journée que la nuit. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que ça vous a donné? Quel sentiment? Non, la première impression, toute modestie mise à part, je me suis demandé à un moment donné, est-ce que je me trouve véritablement encore au Bénin? Parce que vous pouvez circuler assez librement, vous pouvez circuler en sécurité, parce qu'il y a l'électricité autour, il y a la lumière autour. Et donc, arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que véritablement je me trouve encore au Bénin?
Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a changé quasiment le visage de la berge lagunaire. Et je trouve que c'est une très belle réalité. Pour moi, je l'interprète autrement parce que vous avez posé la question à M. Gandaro tout à l'heure. Il a dit, pour le Béninois, le langage est nuancé. Attention, ce dont nous parlons, c'est que quand vous prenez dans les coulisses, ils vous disent, pardon, écoutez, cher ami, il faut être honnête, il y a quelque chose qui est en train d'être réalisé. Mais quand vous les prenez officiellement comme ça, vous disent, écoutez, il y a ci, il y a ça. Mais moi, j'interprète ça autrement parce qu'il vous oppose l'argument suivant. Et le problème est encore là parce qu'il y a tous les matins un bouchon terrible qui s'observe à Carrefour Toyota. Pour moi, je dis que le gouvernement est en train de réaliser les travaux autour. Et quand vous parlez de cette voie, ça va pouvoir désengorger au moment où les travaux vont commencer par être réalisés au niveau quand véritablement le travail certainement dans la deuxième phase va commencer à être réalisé autour à ce carrefour-là. Les déviations vont prendre par l'autre côté là, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent de Ouida, au lieu de prendre par la voie inter-État, en passant par forcément Godomé et autres, ils prendront pas cette voie-là. Et les autres qui sortiront donc de la cité dortoir aujourd'hui prendront également part de l'autre côté, etc., etc. Donc ça va permettre aux techniciens de travailler de jour comme de nuit sans être dérangés par les usagers. Et c'est pour moi l'occasion ici de dire que puisque c'est toute une chaîne de en grâce, de dire que le ministre des Travaux publics, des Transports, fait un travail véritable en accompagnant le chef de l'État dans cette ambition-là, parce que vous savez l'anecdote dans ce pays, donc quand le chef de l'État dit excusez-moi 1000 fois, quand lui dit ping, c'est l'autre qui répond pan là-bas pour que tout ça file. Il y a également le directeur général, je voudrais parler de Jacques Ayadji, donc c'est une symbiose. Toute l'équipe qui accompagne le chef de l'État dans la réalisation de ces travaux, sans oublier bien sûr le ministre du cadre de vie, Didier José Tonato. Monsieur Eloge Gandaro, quels sont les impacts je dirais, social de ce asphaltage, l'ensemble de ces réalisations-là, sur le quotidien du Béninois. Je vais d'abord vous dire que pour cette première phase, vous savez que il est prévu 15 000 lampadaires solaires. 15 000 lampadaires solaires sur 195 km de voirie. Vous voyez, c'est très important. Donc les villes dont nous avons parlé maintenant, Cotonou, Semekoudi, Abomey, Lokossa, voyez-vous, donc c'est l'éclairage partout. Or, vous êtes d'accord avec moi que les rues bien éclairées, d'accord, ça contribue à la sécurité. Absolument. Non seulement la sécurité routière, d'accord, nos concitoyens, d'accord, vont circuler aisément, il y aura moins d'accidents. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'éclairage, circuler la nuit, ça pose beaucoup de problèmes. Donc c'est des rues qui seront éclairées, bien éclairées, d'accord. Il y aura des aliments d'arbres, il y aura des espaces verts, comme nous l'avons dit tantôt, des mobiliers, des banquettes, et ainsi de suite. Mais ces rues seront éclairées avec des panneaux. Avant de continuer, nous avons à l'image là, quelques images. Nous sommes là dans des feux tricolores. Dans Bokoumbe, vous voyez, les montagnes qui ont été aplanies. Et puis là, ça dit la route qui passe, c'est tellement joli. Environ 7,20 mètres de largeur. Pour ceux qui quittaient Cotonou pour Bokoumbe dans le temps, on sait à peu près les risques qu'on courait. C'était accidentel et très dangereux. Et pourtant, ce sont des Béninois qui vivent dans cette zone et ils doivent s'y rendre. Des rues où il y a des équipements pour la sécurité routière, c'est très important. Des équipements pour la sécurité routière avec les feux tricolores et tout ça, les panneaux pour informer les populations. C'est très important. Donc, vous parlez d'impact tout à l'heure, c'est que ça va réduire les risques d'accidents sur les voies et ça va permettre de mieux circuler. Mais en matière de sécurité également, vous avez été témoin pendant des années ici, les braquages sur certaines voies qui ne sont pas éclairées, surtout en allant vers Porto-Novo. Quand ces rues-là seront bien éclairées, voyez-vous, ça va réduire les risques d'insécurité sur ces voies. Mais il faut dire également que les activités, en ce qui concerne les activités lucratives commerciales de nos, en tout cas, les petites de revenus, avant d'en arriver là, même, selon les statistiques que nous avons eues, c'est 10 500 emplois
qui ont été créés avec cette première phase-là déjà. Parce que vous savez que lorsque ces travaux-là, on commence, nécessairement, on a besoin des ouvriers, de la main-d'œuvre. Ça fait 10 500 emplois qui ont été créés. Parce que le projet même, c'est 222 milliards de francs CFA. Et 122 milliards de francs CFA ont été déjà décaissés. Ça veut dire que les moyens sont là. L'État a pu mobiliser les moyens pour permettre de faire tous ces recrutements-là. 10 500 emplois, ce n'est pas petit. Bon, maintenant, l'autre aspect que je veux souligner également, vous savez que, si je prends l'exemple de Vaudien, le bas-fond de Vaudien, vers Agonticon. Nous n'allons pas camper en tout cas nos analyses sur la ville de Cotonou. Sur la ville de Cotonou, il y a 9 qui sont présentés, même à Parakou, à Djougou, Natitengu. Vous savez, lorsqu'il y a aménagement urbain, le foncier prend de la valeur. Forcément. Vous le savez très bien. Très bien, oui. Le foncier prend de la valeur. Et lorsque le foncier prend de la valeur, vous imaginez un peu, facilement les gens peuvent remplir les formalités et ça contribue au développement économique du pays. Bien sûr. Donc, l'asphaltage également, donc pour l'économie nationale. Dans la mesure où ceux qui travaillent aussi bien les manœuvres et tout ça là, et ceux qui bénéficieront de ces infrastructures-là pourront aisément circuler. Les produits, n'est-ce pas, les villes dont vous avez cité tout à l'heure. Là-bas également, vous savez qu'il y a des activités économiques pour vendre, pour déplacer, pour transporter tous ces produits-là. Tout ce qui est produit dans les champs de... Si les voies ne sont pas bien aménagées, c'est difficile. Et ça fait progresser le coût. Ça fait accroître le coût. Alors lorsque les voies sont bien aménagées, ça fait moins de coûts et on circule aisément et ça permet de rentabiliser les activités. Donc en matière d'impact, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Monsieur Abel Dako, c'est une très belle... impact économique et social en tout cas. C'est une très belle démonstration à laquelle j'adhère et je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est le lieu ici de rendre hommage à tous les Béninois qui ont compris que le rythme a désormais changé, qu'il faudrait donc que la cadence aussi change. Je vous l'ai dit, j'ai fait le tour, il n'y a pas de lampadaire coupé. Il n'y a pas de lampadaire coupé comme autrefois. Donc, c'est la conséquence directe que le Béninois même a compris l'intérêt de l'enjeu donc de cette situation-là. Et comme je vous l'ai dit, si j'ai pu circuler parce que au cours donc de ce travail-là, j'ai rencontré de nombreux Béninois qui également étaient dans cette nuit-là, qui faisaient leur aller et retour, bien évidemment, et qui transportaient donc... Parlant des activités génératrices de revenus. Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, c'est des Béninois qui revenaient donc d'une localité à une autre en transportant leurs marchandises donc d'un point A vers un point B assez aisément, sans ce risque-là de se faire braquer, sans ce risque-là donc de voir leurs marchandises être renversées à cause de l'état très cabosseux donc de la voie, etc. Donc c'est déjà un avantage assez, pour moi c'est déjà un gros avantage pour les Béninois et donc pour la société dans laquelle nous vivons. Du coup également c'est que le panier de la ménagère se sent assez mieux parce que plus la commerçante ou le commerçant a de nombreux avantages à circuler assez librement, donc sans que le véhicule, le camion qui transporte les marchandises d'un point A vers un point B ne tombe en panne, pour qu'il dépense davantage, pour qu'il reste aussi longtemps sur la voie comme cela se fait autrefois, et du coup ça se fait ressentir donc au niveau du panier de la ménagère, et c'est tous les Béninois qui s'en sortent assez grandis dans cette situation à mon point de vue. Très bien. Stanislas, je pense que c'est quand même assez intéressant. Toute une émission ne suffirait pas pour faire le bilan, le point à tous ces niveaux-là. Mais l'autre chose aussi qu'il faudrait peut-être sur laquelle je voudrais quand même avoir rapidement l'avis de Eloge Gandaro, c'est l'intérieur du pays. Quitter Cotonou aujourd'hui pour aller à l'intérieur du pays, on sait qu'autrefois c'était assez difficile. Quand on veut aller Parakou, Djougou, Natitengu, c'était assez, d'abord stressant, assez difficile. Mais aujourd'hui, la donne a changé, qu'on le veuille ou pas. Je voudrais avoir rapidement votre avis sur ça. Et maintenant, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous pensez que les populations béninoises peuvent faire pour accompagner le gouvernement en entretenant, en prenant soin de ces infrastructures-là? Merci beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était très difficile par le passé. Quand on va vers l'intérieur, voyez-vous, le coût de transport est très élevé. Et si le coût de transport est très élevé, c'est compte tenu aussi de la qualité de l'état des voies que nous traversons. Aujourd'hui, vous savez, en dehors de Cotonou, Porto-Novo, qui sont proches de nous, mais vous allez à Parakou aujourd'hui, mais c'est un travail formidable qui a été fait là-bas.
les travaux en matière d'infrastructure, visiter Parakou. Je vais commencer par Parakou parce que Parakou n'est pas très loin de Cotonou par rapport à Nati Tengou, Boukoumé et d'autres villes. C'est un travail formidable qui a été fait. Très bien. Et ce qui enchante en si peu de temps. C'est vrai, je suis d'accord parce que certains disent non, tout ce qui a été fait en matière de projet, c'est des projets qui ont commencé bien avant au temps de Boni Yahi, au temps d'autres gouvernements. L'État est une continuité. Nous n'allons pas nous éterniser à dire non, c'est tel chef d'État, c'est tel président qui a commencé. Non, lui il a commencé mais il n'a pas achevé. D'accord? Je dis que non, les autres gouvernements ont travaillé. D'accord? Il y a des projets qui ont commencé, mais il faut quelqu'un pour l'achever. Mais là où nous est en train d'achever en apportant sa touche. Mais ce qui est à l'actif du président Talon, c'est que pendant de 2016 à 2020, le travail qui a été fait est formidable. Parce que c'est comme si il a mis 4 ans pour faire ce qu'on peut faire en 10 ans. La question de monsieur de Sanissa Safra, c'est de savoir quel est l'apport des populations, en tout cas aujourd'hui, avec ces nouveaux chantiers, puisqu'il y a certains chantiers qui sont achevés, il y a d'autres qui sont en cours. Je crois que les incrédules ont maintenant les yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre. Ils doivent commencer par quoi? Je me réjouis déjà que ceux qui, il y a quelques années encore, palabraient, ceux qui gueulaient partout pour dire que voilà un gouvernement qui ne peut pas aller loin, que ceux-là qui disparaissent de la nature aujourd'hui, qu'on ne les entende plus. Je me réjouis de ça. Donc c'est une preuve. Oui, c'est la vérité, c'est une preuve. Parce que là, il y a le concret. Ce n'est plus de l'utopie. Vous avez dit de Cotonou à l'intérieur du pays. Bien sûr. Bon, maintenant, je ne peux rien inventer. Donc, pour ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à se déplacer. Aller vers Parakou, aller vers Nati Tengou. Et voici les axes, les voies sont dans le même état. N'est-il pas temps d'inviter ces incrédules à entretenir là ce qu'ils ont vu? Voilà. Maintenant, les populations qui ne sont pas dupes, les populations qui ne sont pas bêtes, les populations qui ne sont pas naïves, d'accord, et dans leur région, dans leur localité, il y a de nouvelles voies bien construites. Je crois que c'est dans leur intérêt d'entretenir ces voies-là. D'accord? Je veux parler de ceux qui ont des camions, des gros porteurs, qui transportent les produits du coton et autres, tout ça. Ils doivent se dire que c'est le bien public. Parce que ce dont vous parlez maintenant, il s'agit du bien public. Le bien public, on ne dit pas que c'est pour l'État, on ne détruit pas. On doit l'entretenir à travers votre comportement au quotidien. Vous n'avez pas à investir de l'argent dedans, mais vous n'avez pas à détruire ces biens publics-là. Lorsqu'on voit des camions, n'est-ce pas, détruire, endommager des panneaux, lorsqu'on voit des populations qui pour rien du tout, parfois sont manipulées par des politiciens qui les mettent dans la rue pour aller mettre, comment dirais-je, des pneus, allumer des pneus, mettre des flammes en pleine rue et casser. Je crois que c'est une mauvaise chose. Donc aujourd'hui, ils doivent se dire que ces biens-là vont contribuer eux aussi à leur développement. Donc ce que nous pouvons dire est que chaque Béninois, quelle que soit sa localité, à Nati Tengou, à Tchoumi, doit se dire que ces voies-là, n'est-ce pas, ça va les aider à faire transporter leurs produits vers les villes, ça va les aider et à mener carrément leurs activités à moindre coût et ça va contribuer à leur développement personnel. Monsieur Abel Dako, avant nous allons finir rapidement, un mot pour ça dit votre appel à l'endroit des populations et même des municipalités qui viendront d'ici là parce que c'est du travail réalisé et c'est pour le développement. Les Béninois, pour mon point de vue, doivent comprendre que nous n'avons pas besoin de, le gouvernement n'a pas besoin, le gouvernement n'a nul besoin de faire le gendarme derrière eux parce que c'est ce qui va rester pour la postérité, donc ces infrastructures. Le Béninois doit comprendre que lorsqu'en circulant, que son camion tombe en panne par exemple et qu'il installe, il va choisir des morceaux de briques ou des branchages pour signaler sa position et même faire intervenir le mécanicien sur le spécialiste sur le véhicule et qu'il laisse de gasoil sur la voie, il doit pouvoir à la fin faire dégager ces morceaux de briques, ces branchages et même mettre du sable dans ce liquide de gasoil. Chercher à traîner sa voiture au garage. Chercher à traîner aussi ça, parce que quand vous leur dites, écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bien parce que vous laissez de liquide sur la voie, ça peut faire chuter d'autres personnes, etc., etc. Vous disent, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que nous allons mettre notre voiture, notre camion sur notre tête? Attention, ce ne sont pas des comportements du genre à encourager. Mais je pense que les municipalités doivent veiller au gré parce que déjà le gros boulot
est fait et c'est à ces municipalités-là donc d'accompagner les actions du gouvernement en veillant donc à ces comportements qui n'encouragent point, parce qu'ils doivent se poser la question comme les Américains. Il ne faut pas chercher ce que forcément son pays peut pour soi, mais il faut se poser la question ce qu'on peut pour le pays. Merci infiniment. Merci à vous, Abel Dako. Merci à vous, Monsieur Loge Ganaro. Merci d'avoir participé donc à ce débat en cadre du président Patrice Talon à Soitage au Bénin. Quel bilan vous avez évoqué en dernière position, donc l'entretien de ces voies. Nous allons y revenir parce que là, c'est très important. Il s'agit là du bien public que nous devons réaliser à coût de milliards. Et ça, c'est la contribution de tous les Béninois. Nous devons donc l'entretenir, n'est-ce pas, Stanislas? Oui, c'est exact. Nous devons l'entretenir, accompagner le gouvernement dans cette politique-là. Prendre soin de ces infrastructures. Merci à nos invités, Abel Dako, journaliste, et puis Eloge Ganaro, qui est journaliste également, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Voilà, et donc nous allons à présent prendre congé de nos amis, de nos téléspectateurs pour le compte de cette matinée matin spécial. Nous allons donc prendre congé de vous, tout en vous rappelant les consignes, les mesures barrières à ne pas oublier dans cette lutte contre cette maladie, cette pandémie qui sévit dans le monde entier et chez nous, tout près de nous, avec nous. Nous devons donc prendre au sérieux ces mesures, mettre nos masques, laver nos mains, tousser dans le creux du coude, oui, etc. Et c'est très important. Limiter nos déplacements inutiles, c'est très important. C'est ça, c'est très important. Évitez de sortir s'il n'y a pas nécessité. Évitez de vous mettre en public. Et quand vous vous regroupez à 10 personnes, et tâchez toujours de respecter la distanciation sociale, c'est très important. Et puis le reste suivra. On pourra lutter efficacement contre cette pandémie. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se dire... on se donne rendez-vous demain matin, même heure, même fréquence, même ambiance, même engouement, même détermination, même plaisir. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Très bonne journée à vous tous.